Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. C'est le dernier haul d'une longue série cette dernière semaine sur ma chaîne. Depuis le 31 juillet, je suis en no-buy. Moi, au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 1er août. Certains de ces achats, je les avais faits avant et d'autres, je les ai faits hier. Donc vraiment juste à la dernière limite. Et donc maintenant, je n'achète plus rien avant fin octobre. Et donc, avant fin octobre, en principe, vous n'aurez plus de haul. Donc si vous aimez ça, profitez-en, c'est le dernier avant quelques mois. Alors c'est un haul multi-marque, multi-point d'achat. On va commencer par Kruidvat. J'ai juste été acheter 2-3 petits trucs. À commencer par des dissolvants. En fait il m'en fallait un. Et d'habitude je prends les plus petits. Mais il y avait une offre au moment où j'ai été où c'était 2 pour 4 €. Donc là j'ai vraiment dissolvants en réserve. J'ai aussi repris une bombe de lac tout simplement. Et celle-ci elle était à 2,99 €. J'ai repris des mascaras de chez Essence. J'ai d'abord repris le Volume Booster Lash Primer que j'ai déjà, mais je voulais en reprendre un pour en avoir de réserve. Et celui-ci, il était à 2,99 €. Et ensuite, j'ai pris le Lash Without Limits. Je l'ai pris en noir. Au début, je voulais le prendre en brun, parce que j'aime bien avoir des mascaras bruns. Mais finalement, je l'ai pris en noir parce que j'ai dans l'idée de faire une vidéo où je compare plein de mascaras Essence. Et donc, histoire que ce soit un petit peu plus juste et logique, je suis restée du coup sur le noir. Et celui-ci, du coup, il était, je pense, à 3,99 €. Chez Catrice, j'ai repris un Plumping Lip Liner. J'ai des réserves de mes couleurs préférées. Mais là, il y avait une couleur que j'avais pas encore testée. C'est la 170 Chocolate Lover. On est donc sur un brun très foncé. Il a l'air de ressembler un peu à celui de chez Fenty que j'ai acheté récemment. Je serais curieuse de les comparer. Il y a d'autres teintes que j'ai vues sur Boozy Shop. Pour la petite histoire, hier soir, j'ai voulu passer commande sur Boozy Shop, pareil, en me disant, il y avait 2-3 petits trucs chez Moira qui me faisaient envie et je me suis dit, bon ben vas-y, parce qu'avant fin octobre, là, après c'est terminé. J'ai voulu passer commande, j'ai rempli un panier et une fois arrivé au paiement, j'ai sélectionné le mauvais paiement en fait. Et j'ai voulu revenir en arrière et le truc, il voulait pas revenir en arrière. J'ai reçu un email de confirmation qui me dit, on a reçu votre commande, on la prépare dès qu'on a reçu votre paiement. Et j'étais là, non mais vous n'aurez pas de paiement parce que j'ai fait une erreur. Bref, tout ça pour dire que j'avais en tête de passer une autre commande et que voilà, l'univers, Internet en a décidé autrement. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est un signe, restons-en là. Est-ce que c'est pas hyper énervant, mes boucles d'oreilles qui font du bruit là? Moi ça m'énerve. Ensuite, chez Catrice toujours, j'ai pris un petit vernis rose comme ceci. Il a coûté 2,99 €. J'ai une obsession pour cette couleur. Apparemment, en ce moment, c'est les vernis Catrice. Je les aime beaucoup, je les connais. J'ai de temps en temps eu un ou deux, un en particulier dont je me suis débarrassée il n'y a pas longtemps, qui est tombé complètement à plat. La couleur n'était pas du tout... c'était pas assez opaque et pigmenté. J'espère que celui-ci ça ira, mais c'est vraiment exactement la couleur que je cherchais. Et chez Ardell, j'ai pris des faux cils, ce sont les Naked Lashes, c'est le numéro 421. J'en entends parler depuis hyper longtemps sur la chaîne de Tati Westbrook, qui est une youtubeuse beauté que je suis depuis des années. Alors, je mets plus jamais de faux cils, donc allez savoir pourquoi je les ai pris. Et je les ai pris en me disant, ben voilà, si tu les as, peut-être que tu vas en remettre, donc... Voilà, peut-être qu'un de ces 4 prochains matins, il me prendra l'envie de mettre des fossiles et alors je testerai ceci. J'ai ensuite refait une petite commande sur YesStyle. Alors en fait, ce qui a motivé cet achat, c'est cette crème. C'est la crème Pear, c'est tout ce que je peux dire. Tout le reste, c'est écrit en... coréen, j'imagine. Je l'ai vu passer, je sais plus où. Apparemment, c'est vraiment une très chouette crème pour l'acné, pour mettre plutôt localement là où on a des boutons. Alors, j'en ai beaucoup moins. Ces moments-ci, franchement, c'est hyper calmé. Mais quand j'ai vu ça et que j'ai vu tout le monde qui apparemment disait que c'était absolument dingue, je me suis dit, bon, allez, teste-la, elle coûte pas grand-chose. Je sais plus combien. J'essayerai de vous mettre les prix en barre d'infos, mais franchement, je suis pas sûre que j'ai encore accès à ma commande, je verrai. J'ai aussi pris dans la marque Aronix les Gold Snail Nutritive Eye Patch. Ce sont donc des patchs pour les yeux. C'est doré, c'est très chic. Je l'ai pris dans la section en solde, j'avais été regarder faire un petit tour et je cherchais des patchs pour les yeux. Et donc, bon, je vais pas l'ouvrir maintenant, mais vous l'ouvrez et à l'intérieur,
l'intérieur, vous avez la petite cuillère là et vous avez un certain nombre de patchs pour les yeux. Il y en a combien? Il y en a 60, donc il y a pour en faire 30 fois, vu que a priori on a 2 yeux. Donc voilà, des patchs qu'on met ici. C'est un truc que je fais pas très souvent parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai envie d'en faire plus, donc c'est l'occasion. Sur YesStyle, la catégorie dans laquelle vraiment je me suis laissée aller à toutes les extravagances, ce sont pas les blushs pour une fois. Les blushs, je pense que là, je peux me calmer. Par contre, j'ai eu envie de tester plein d'highlighters. J'en ai un que j'ai trouvé sur YesStyle aujourd'hui, c'est le Prism Highlighter de chez Clio dans la teinte Gold Sheer, qui est peut-être un rayon clair pour moi en ce moment, mais que je trouve vraiment très très beau. Ils se font hyper bien dans la peau et j'ai eu envie d'en tester d'autres et du coup j'ai pris 4 highlighters. Alors j'ai tout d'abord pris le Lion Highlighting Powder. Regardez le packaging comme il est beau. On s'en fout mais je le note quand même. C'est la teinte numéro 2. Même le... ah ouais. Ah c'est très joli. Je m'en fous de base mais quand il y a un truc hyper travaillé comme ça, c'est quand même bien de le montrer. Voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Il a l'air très joli. Très joli. Donc c'est un doré. Mais pas... Non, c'est pas vraiment un doré. C'est plutôt un champagne très clair. Non, vraiment pas doré. Il y a plein de petits reflets, c'est assez joli, ça a l'air assez soft. Je pense qu'il va être pareil, un petit peu trop clair pour moi en ce moment, mais je le garde et je l'utiliserai quand j'aurai perdu ce bronzage. Ensuite, j'ai pris le Poki Shell Highlighting Mud. Pareil, regardez les packagings comme ils sont jolis. Aussi la teinte numéro 2. De nouveau, très beau. C'est la marque Ruriliana. Ok. Et voilà à quoi... Ouh, j'ai eu peur. C'est un morceau de plastique qui protège. Voilà à quoi il ressemble. Un peu le même genre de teinte. Mais, ah ouais, plus intense ici. Celui-ci, il est plus soft. Ils se font plus dans la peau. Celui-là, il est un petit peu plus pailleté, intense. Pareil, je pense que je vais devoir attendre un rien avant de les mettre. Après, c'est pas, ils sont pas hyper colorés. Hein, donc, je pense que si on les travaille bien, comme celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, ça se fond, ça peut se fondre quand même, mais c'est pas choquant si je mets ça avec un teint bronzé. Ensuite, chez Clio, j'ai pris l'highlighter Prism. De nouveau, les packaging, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Donc, c'est le Clio Prism Highlighter Duo dans l'harmonie numéro 1 Cream Fizz, puisqu'il y a 2 teintes du coup dedans. Donc, le packaging identique à celui que j'ai déjà, mais celui que j'ai déjà, pour rappel, il est donc comme ceci. Et le duo que je viens d'acheter, il ressemble à ça. Donc, c'est ouais, même genre de teinte. Celui-ci, il me semble que c'est celui-ci dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Robert Welch, mais je suis pas sûre. Ouh, waouh! Ah, ils sont hyper doux, hyper soyeux. Ah ouais, beaucoup plus intense là, hein, beaucoup plus intense. Ça, je pense que je vais devoir attendre. Ça, si je mets ça maintenant sur moi, ça va faire une barre. Mais waouh! Très joli, une texture très fine, ça se sent à peine, oh, splendide. Et enfin, dans la marque Jill Lean, j'ai pris le Diamond Highlighter que j'ai dans la teinte numéro 2, décidément, Golden Bubble. Donc voilà à quoi il ressemble. Et alors là... Ah oui, non, je pensais que ça allait être un petit peu plus crémeux. D'après les photos, on aurait dit que c'était plus crémeux. C'est juste un petit peu, un poli, vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est un petit peu plus doré. Ah, c'est sympa. Là, par contre, c'est pailleté. Hein. C'est pailleté. Et alors, on dirait qu'il n'y a pas... ça me fait penser au Diamond Bomb de chez Fenty. Parce qu'il n'y a pas vraiment de base. C'est juste des petites paillettes. C'est joli après. Hein. Je pense pas que ce soit le genre d'highlighter que j'ai particulièrement envie de porter maintenant. Mais c'est très joli et c'est spécial. Et enfin, on termine avec ici Paris XL. Donc, j'ai été hier... Pour moi, au moment où je vous filme cette vidéo, il y avait 21%, donc je voulais en profiter avant de rentrer dans mon no buy. Et j'ai racheté un Forever Glow Maximizer de chez Dior. J'ai pris la teinte Peachy, donc je l'ai déjà en doré. Et là, c'est un pêche très beau. Il y avait aussi un... J'ai hésité avec un rosé.
parce que je me suis dit qu'un rosé, surtout en ce moment avec mon obsession pour cette teinte, je me suis dit que ça pourrait être sympa et que ça changerait un petit peu, mais j'avais l'impression qu'il m'allait pas. Sur le dos de ma main, ça clashait un petit peu, donc bon là vous verrez plus rien parce que je l'ai estompé. C'est un produit vraiment d'une beauté sans nom, inégalable. J'arrive pas à expliquer vraiment ce que ça fait, mais en fait ça fait un glow naturel magnifique sur la peau. C'est pas brillant, hein, c'est pas un highlighter, c'est pas un truc hyper intense. Voilà, j'ai pas les mots. À chaque fois que j'en parle, j'ai pas les mots. J'ai mis dans mes tops au mois de juillet et du coup, je m'en suis surprise une teinte. Et qui sait, hein, qui sait ce que le mois de novembre nous réserve quand je pourrai en racheter. Mais vraiment, j'adore ce produit tellement que je m'en suis pris un deuxième malgré le prix exorbitant. Je sais plus combien c'était parce que j'ai pas le ticket, mais c'est cher. Même avec les 21%, c'est cher. Ça vaut le coup d'après moi. Ensuite, chez Yves Saint Laurent, j'ai repris un rouge à lèvres. Alors, j'avais le Candy Glaze dans la teinte 12, il me semble, que j'ai mis dans mes tops le mois passé. C'est une espèce de corail comme ça qui était splendide. J'en suis tombée amoureuse dès la première utilisation. La texture, j'aime vraiment beaucoup. Le fini, c'est splendide sur les lèvres. Et donc, de base, je me suis dit, j'en reprendrais bien un autre dans une autre teinte. J'ai aujourd'hui le Love Shine classique que j'ai dans la teinte du coup 44 que j'aime aussi beaucoup, qui est un petit peu plus... qui est moins brillant et qui tient un petit peu moins, faut bien l'avouer. Mais donc je m'étais dirigée de base vers les Candy Glaze pour essayer de trouver une autre teinte qui me plaisait. Et il y avait d'autres teintes qui me plaisaient, mais j'avais l'impression que du coup ça devenait un petit peu similaire à d'autres rouges à lèvres que j'avais, notamment celui de chez Dior qui est aussi dans le même genre. Et j'avais aussi envie de tester le Candy Glow, qui est donc le dernier qu'ils ont sorti. Je me suis dit en prendre deux en une fois, quand même calme-toi, et donc du coup j'ai pris le Candy Glow dans la teinte 44B. Donc le packaging est toujours très joli, hein. Donc ça c'est le dernier sorti en date, et voilà donc ce que ça donne. Franchement j'aurais pu mettre ça aussi aujourd'hui. C'est moins froid que ce que j'ai sur les lèvres, très joli. Je pense que c'est un niveau plus glowy que le Candy Glaze, mais je peux me tromper. Je les comparerai, hein, de toute façon, je les testerai voir un petit peu, mais je sais déjà que je vais l'adorer parce que j'adore les autres jusqu'à présent. Et toujours chez Yves Saint Laurent, j'ai pris le All Hours Hyper Bronze dans la teinte 3. Alors, de base, j'aurais voulu voir la teinte 2, il n'y avait pas le testeur. Et il n'y avait pas non plus le produit de vente d'ailleurs. Je m'étais dit 2 serait quand même mieux pour moi. Le 1 c'était trop clair et franchement, même ma carnation la plus claire, je pense que 1 ça aurait été un petit peu trop clair. Le 3, regardez, oh là là, c'est tellement beau. Le 3, je me disais, c'est peut-être un rien foncé, mais en même temps, là, je suis tellement bronzée que j'ai aucun bronzer qui me va quasiment dans ma collection. Et il a l'air tellement fin que je me suis dit, regardez, là, franchement... ça fait pas hyper foncé non plus. Et comme il a l'air de vraiment bien s'estomper, je me suis dit, bon, allez, prends la teinte 3. Je pense qu'il y aura quand même moyen que je le porte l'hiver. Peut-être qu'il faudra que j'ai la main beaucoup plus légère, forcément. Mais j'ai pas l'impression qu'il va être trop foncé, forcément, pour moi, même quand je serai beaucoup plus blanche de peau. Et puis la teinte 2, quand j'ai regardé après en ligne, elle avait l'air un petit peu plus neutre. Or, ça aurait peut-être été un petit peu trop neutre pour moi. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. C'est très soyeux, très doux comme texture. Et vous voyez, on le voit sur ma peau, mais il s'estompe très bien. J'en ai entendu dire des très belles choses apparemment. Il se fond hyper bien à la peau. Et en fait, il est invisible. Ça ne rajoute pas une couche de poudre. Mais c'est pas non plus une crème qui se sent, qui se voit. Donc ça a l'air d'être un très beau produit. Le packaging est splendide. Je sais pas c'est quoi cette nouvelle passion que je me suis découverte pour Yves Saint Laurent et Dior. Mais voilà, apparemment maintenant, c'est le genre de marque que j'ai envie d'acheter. Et donc, je me suis fait plaisir avec le bronzer. Et alors en échantillon, j'ai juste pris... Paradoxe de chez Prada et Black Opium, le parfum de chez Yves Saint Laurent. Je les ai déjà eu en échantillon, je les aime beaucoup. Je peux pas me résoudre à les acheter en grand format, donc à chaque fois que j'y vais, je prends des petits échantillons. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc avec ces 3 achats-là, j'ai validé une petite carte de fidélité qui m'offrait 30% sur un produit, le produit de mon choix. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans l'autre, ici Paris XL de Namur, et j'ai acheté un produit sur lequel j'ai pu appliquer les 30%. Vous allez rire. Il s'agit d'une poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Est-ce que j'en ai déjà 2? Oui. Est-ce que j'en ai acheté une 3e? Oui. Mais c'est différent.
c'est différent puisqu'ici c'est la version compacte et du coup j'ai pris la teinte numéro 3 Voile Rosé. Elle ressemble donc à ceci et en fait c'est une abonnée qui m'a mis un commentaire un jour quand je parlais de ces poudres. Donc c'est les petites poudres libres comme ça, Prisme Libre donc de chez Givenchy. J'ai la teinte numéro 4 et numéro 2, je les adore, je les aime vraiment de tout mon cœur, c'est les meilleures poudres qui existent. C'est tout. Pour moi, en tout cas, c'est les meilleurs. Et donc, dans une vidéo où je parlais de ces poudres, il me semble que j'ai une abonnée qui m'avait mis en commentaire, qui m'avait dit qu'elle, elle l'avait en version pressée, qu'elle aimait beaucoup. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, c'est pas con ça. J'ai pas de version pressée, ça pourrait être vachement pratique. Et donc voilà, j'ai pris la version pressée et je l'ai pris donc dans l'harmonie numéro 3 que je n'avais pas. Et je sais que Niki La Rose aime beaucoup cette teinte. Donc voilà, très joli packaging encore une fois, très cher encore une fois. Là j'ai le prix, puisque oui, les autres articles de chez Paris XL, j'ai pas les prix parce qu'en fait elle m'a pris le ticket et elle l'a graffé à mon petit coupon là, donc du coup je l'ai pas récupéré. Mais par contre, ça je peux vous dire que de base elle est à 54,50 €. Moi du coup je l'ai eu à 38,15 €. Alors est-ce que c'est toujours cher? Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, je peux déjà vous le dire. Et écoutez, c'en est tout pour ce haul. Je trouve qu'on a un bon petit mix de certains produits qui coûtent une poignée d'euros que j'adore et que je rachète sans cesse. Certains produits que je connais pas et dont j'ai pas forcément entendu parler et voilà, qui sait, peut-être qu'on va découvrir des pépites, et aussi de quelques produits qui sont très luxe, qui coûtent très cher mais que moi j'aime beaucoup quand même. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.